petit peu commenter ce film qui, j'imagine, suscite plein de choses. Hein. Oui, enfin, on va essayer. Bonsoir. Moi, je suis très heureux d'être avec Arson et ravi toujours de retrouver mes complices. Bon, tu veux connaître Claire, d'abord en deux mots, par rapport à la scène, c'est juste la scène, une des dernières scènes, vous savez, où le docteur Knoll commence à allonger, j'ose dire, son confrère et à le convaincre qu'effectivement c'est un malade potentiel. Alors, ceci veut dire que j'ai pas l'impression, c'est très important dans le film, on verra ce qui est différent, je dirais, de ce qui s'est produit aujourd'hui et de ce qui est également comparable, mais c'est finalement l'exploitation d'une préoccupation que nous avons tous pour notre corps en tant qu'il est porteur, je dirais, bien sûr, de la maladie et de la mort. C'est une très belle phrase de Longueuil qui dit en gros que les maladies obligent l'humain à s'avouer mortel. Donc effectivement, je crois qu'il y a toujours, si vous voulez, cette idée que nous avons en nous quelque chose qui est notre corps que nous ne connaissons pas. C'est donc ce rapport altéré, je dirais, au corps qui fait que nous attendons de notre qu'il puisse nous assurer sur le fait de notre permanence ou au moins de notre durée encore quelques temps. On est un sachant, parce que ce qui est important, c'est ce que juste avant, il y a un déséquilibre, il y a des malades et il y a un sachant, un médecin. Mais là, à la fin, c'est le sachant, c'est deux sachants. Donc, face à la mort, on n'est plus rien. Oui, cette part de la mort, c'est ça? Je pense que Irène, comme Jean-Michel va en parler beaucoup mieux que moi, les médecins malades, on sait bien qu'ils sont dans la même position, voire en pire que les non-médecins. Donc, si vous voulez, c'est pas ça. C'est-à-dire que chacun d'entre nous n'avons pas un rapport direct à notre corps, un rapport à nos sensations, à notre esthésie, à notre sensible, mais pas savoir si ce que l'on éprouve est du registre, je dirais, de l'existence, de la vie, simplement, ou bien si c'est une menace mortelle. Alors, le point qui est très important, c'est qu'on voit bien comment Knock, du point de vue d'une autorité, effectivement, vous avez raison, bien sûr, Nancy, du côté de l'autorité, du savoir, etc., on voit bien comment il met un assujettissement toute une population, pour des intérêts financiers, etc., voire l'intérêt supérieur. Et ça, c'est très intéressant aussi. C'est juste avant la scène à laquelle vous faites allusion, on voit bien comment la notion d'intérêt supérieur, elle implique quelque part la façon dont la médecine a pu prendre le relais de la religion. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important, puisqu'il s'agit de la médiation de l'existence, et on voit bien comment, va-t-on dire, dès la fin du XVIIIe, plus particulièrement au XIXe siècle, on voit bien comment c'est du côté des sciences vivantes, c'est du côté des sciences et des techniques que l'on va trouver la légitimité ou la garantie d'une autorité. Et les gouvernements vont à fond jouer là-dessus. Alors, après, juste sur ce point, après, bien évidemment, il y a des tas d'intérêts qui sont en jeu. Là, on ne voit pas trop dans le film, mais il y a un intérêt sécuritaire. On voit bien comment aujourd'hui le repérage des anomalies de comportement ou le repérage des facteurs de risque, même de maladies somatiques qui, eux, peuvent s'insérer dans des réseaux de surveillance. C'est même un des gros problèmes de la transformation de la médecine aujourd'hui. Et on voit bien, et ça, Hélène en parlera beaucoup mieux que moi, j'ai une très grande admiration pour le combat qu'elle a mené justement contre la corruption de la médecine, des pratiques médicales par la religion du marché, on l'élite, on voit bien, par contre, effectivement, les intérêts financiers qu'il y a derrière. Et juste pour, là, ce que vous avez abordé, est-ce qu'il y a finalement, vous dites, elle s'est substituée un petit peu à la religion, donc elle répond, cette médicalisation outrance, ce cadre, répond à un besoin que l'on a. Elle répond, bien sûr, d'abord elle répond à un besoin réel. Ça répond à un besoin réel, non, mais objectif de cadre, en quelque sorte, de proposition, comme vous le disiez tout à l'heure. On n'aime pas la liberté, vous me disiez, ah oui, et d'une certaine manière, cet assujettissement à la médecine, oui, cette aliénation, répond à une forme de besoin que l'on aurait. Enfin, il y a plusieurs niveaux. On voit bien par exemple comment, et c'est très bien montré dans le film avec Noël, comment on est en pleine période où l'hygiène publique est devenue un paradigme de pensée. C'est-à-dire qu'effectivement, la découverte des microbes
modifient le rapport que les sujets ont avec leur environnement, avec eux-mêmes et avec les autres. Il y a beaucoup de métaphores à la fin du XIXe siècle. Après Pasteur, bien sûr, il y a plein de métaphores concernant, par exemple, la façon dont les autres cultures pourraient produire une contagion, produire des épidémies, etc. C'est qu'on est vraiment dans une période où l'hygiène publique est en train de modifier la civilisation des mœurs, jusqu'à, par exemple, l'individualisation des toilettes, jusqu'à le développement d'un certain nombre de rituels sociaux. Donc, on voit bien comment là, quelque chose est en jeu qui est du côté du social. Mais il y a quand même quelque chose aussi qui est du côté d'un besoin correspondant au besoin de santé tout bêtement, c'est que quand Pasteur découvre l'étiologie spécifique des maladies, ça révolutionne complètement la médecine. Il y a effectivement un agent pathogène qui produit la maladie. Ce n'était pas évident jusque-là. Il y a eu des grands débats tout au long du XVIIIe et la première moitié du XIXe là-dessus. Donc, si vous voulez, ça correspond vraiment à quelque chose de sérieux, comme l'hygiène publique par exemple. On voit bien comment ce sont les médecins qui les premiers font remonter les maladies professionnelles, c'est-à-dire les maladies liées à l'emploi ou liées à la profession. Et finalement, d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils vont finir par se faire eux-mêmes élire à la Chambre des députés, enfin au Parlement, dans la mesure où ils veulent faire entendre un message, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des maladies qui sont dues au travail, qui sont dues. Donc, si vous voulez, on ne peut pas critiquer l'hygiène publique en soi, mais on voit bien comment elle peut ensuite insidieusement se transformer, je dirais, en religion de la science, en religion, si vous voulez, sanitaire. Et on sent la prise de pouvoir, parce qu'il dit au Dablé, appelez-moi docteur. Il insiste beaucoup sur ce point quand il va prendre position. Et il dit à tout le monde, appelez-moi docteur. On voit qu'il y a la volonté d'asseoir un pouvoir quand même. Oui, mais là, c'est un peu le point que je voulais développer, mais puisqu'on est davantage dans après, on va passer tout de suite. Mais c'est le point que je voulais développer. Là, on est dans le modèle artisanal. C'est-à-dire qu'avec Nock, c'est le modèle artisanal, c'est, pourrait-on dire, le prêtre qui, au nom de la science, devient le directeur de conscience de ses ouailles, prend en charge une population, a un rôle politique majeur. C'est d'ailleurs le cas déjà aussi du côté des aliénistes dans la deuxième moitié du XIXe, on en parlera peut-être tout à l'heure. C'est-à-dire que véritablement, ils ont un rôle de directeur de conscience, de directeur de comportement. Mais c'est, encore une fois, au niveau d'une personne, au niveau d'un artisan, d'une personne membre d'une corporation. Aujourd'hui, c'est différent. Alors, c'est peut-être ça, on va peut-être parler tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est différent. On est dans un réseau sanitaire et c'est moins une personne qui importe que l'ensemble d'un réseau de soins qui surveille des populations porteuses de facteurs de risque. Et effectivement, dépister les facteurs de risque, on en a parlé tout à l'heure, mais dépister les facteurs de risque, c'est bien sûr quelque chose d'extrêmement important, mais en même temps, c'est, pourrait-on dire, le moyen par lequel on amène les individus à se soumettre, pourrait-on dire, en consentant à se soumettre. C'est ce point qui est donc très important. Donc, le problème, c'est qu'on est passé à autre chose. On voit bien, par exemple, comment, là, c'est le pharmacien, c'est pas les laboratoires pharmaceutiques. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui a changé. Aujourd'hui, je dirais, mais ça, on en parlera peut-être tout à l'heure dans le débat, il y a une plus grande taylorisation des actes médicaux. Il y a une plus grande fragmentation des actes médicaux, il y a une plus grande rationalisation des actes médicaux, un travail à la chaîne, d'une certaine manière, et qui amène d'ailleurs les soignants à s'inquiéter de voir, par exemple, l'hôpital transformé en usine à soins. Merci beaucoup, Roland Goury.